Il est pas mal, Doudou. C'est à ma gonzesse. Il est à ma meuf. Elle aime pas que je dise ça, pardon. Yo, mes potos sûrs, comment vous allez, les frères? J'ai pas trop de potes, donc en soi, vous êtes mes potos, les frères. Hein? C'est mes potes virtuels. Les gars, j'ai eu 22 ans hier, ça fait trop bizarre. Je deviens vieux ou quoi? Eh, je suis tout mou là, qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis coupé les cheveux aussi. Je raconte trop ma vie. Les gars, je suis content puisqu'aujourd'hui, regardez, on va ouvrir ce gros colis. Et je parle pas du légume, frérot. Tout ça nous vient de la marque Amozes. Beaucoup d'entre vous connaissent, je pense. On va ouvrir leur dernière collection. Et ce qui va faire un petit plus dans cette vidéo, c'est qu'on va avoir Hugo sur la chaîne. On va l'appeler. Allô Hugo, comment ça va? Et bien et toi? Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je vais lui poser plein de questions sur sa marque et sur les vêtements de sa nouvelle collection. Ça va être super intéressant, on va beaucoup apprendre aujourd'hui. Donc posez-vous tranquillement. Un petit peu de popcorn, tu connais. Pourtant t'es pas au cinéma, poto, tu regardes une de mes vidéos. Tu vas te calmer tout de suite. Petite gorgée. On m'a envoyé les sapes, mais ça ne veut pas dire que je ne contrôle pas ce que je vais dire. Je vais parler à cœur ouvert. S'il y a des pièces qui ne me plaisent pas, je le dirai. On part sur une relation de confiance entre vous et moi. Depuis le début de ma chaîne, c'est comme ça et ça va pas changer. Bref, allez, oh, je suis pressé les frères, je suis pressé. Ça fait une semaine que j'ai le colis, je l'ai pas ouvert. Je rentre ma main là-dedans, on dirait que je rentre ma main il y a beaucoup de sapes les frères, je suis pressé. Avant qu'on commence, abonnez-vous à la chaîne. On est bientôt 30 000 abonnés. Là on est 28 781. Vous savez quoi faire, vous savez quoi faire. On pose aussi le petit like, ça fait plaisir. Voilà, tout de suite s'il vous plaît. On vient me rejoindre sur Instagram parce que je vais vous balancer une petite photo avec ces petites sapes. Hein, ça fait plaisir. Alors, je pioche. C'est super stylé, ils ont fait un magazine qui retrace un peu toute l'histoire de la collection. Donc là, on a l'histoire de la marque dès la première page. Donc dans ce magazine, il y a des visuels et des photos exclusives et l'histoire de la marque Amozes. Je ne pensais pas un jour faire une revue de livres sur ma chaîne. Comme quoi, c'est une forme de mohair synthétique. Donc effectivement sur chaque produit on a la composition, le grammage par mètre carré, où c'est fabriqué, une petite histoire par rapport au produit. Tout ça est indiqué sur le livre. Ça c'est super parce que moi je suis assez attentif à tout ça. Du coup eux aussi sont 100% transparents avec nous et clairement ça nous donne un petit peu plus de confiance. Franchement super intéressant, très bonne idée de votre part les gars. Et je le lirai quand j'aurai un peu plus de temps, effectivement, parce que là je suis en tournage frérot. Bon maintenant c'est parti pour choper les pièces. Let's go, première pièce. Hop hop hop, avant d'ouvrir la première pièce, on va rejoindre Hugo, le fondateur de la marque, pour lui poser quelques petites questions. Du coup les gars, on est avec Hugo, comment ça va frérot? Bah écoute frérot, ça va très bien, merci de l'invitation. Franchement c'est la première fois que j'interviens dans ce format là, tu vois, archi cool d'être là. Je vous montre vite fait le setup, on se voit directement sur Discord. Du coup frérot, première question, quand est-ce que t'as créé ta marque? Bah écoute moi du coup ma marque je l'ai commencé en plein Covid, vraiment en 2020. C'était vraiment au moment où moi je passais le bac, j'étais chez moi, je m'ennuyais de fou. J'ai toujours été un peu dans le graphisme, dans la création. J'ai fait des petits t-shirts, je me suis dit lance-toi, vraiment lance-toi. Et à ce moment-là, c'était pas du tout la tendance de faire une marque de vêtements, tu vois. T'achetais pas ultra facilement des vêtements sur Insta, tu vois. Ouais. De fil en aiguille, j'ai appris un peu de mes erreurs, je me suis amélioré, on a commencé à faire des pièces de plus en plus poussées, de plus en plus travaillées. Moi, ça me fait kiffer, c'est ma passion depuis maintenant 3 ans au quotidien. Je fais pas ça à temps plein, tu vois, moi je suis aussi en alternance, je fais aussi des études. À côté, qu'est-ce que tu fais du coup Bah écoute, moi rien à voir, je suis dans l'agroalimentaire, vraiment, je fais tout ce qui est graphisme, communication, marketing, mais pour des entreprises qui vendent des légumes, des produits frais. Mais la marque prend vraiment une grosse ampleur et vu que c'est mon kiff, on verra bien ce qu'on fera, mais c'est plutôt cool. Comme quoi les gars, même Hugo, que tout marche bien pour lui, il se sécurise quand même, ça c'est super important. Alors attendez, je vais mettre les couleurs d'Amozes. Normalement c'est comme ça, vert et beige. On est bien pour commencer à ouvrir ces petites sapes. Du coup, première sape, on est sur la veste sans manches en Sherpa. C'est une taille M. À ce niveau là pour l'instant tout est bon, tout est nickel. Le packaging est très classique. Je trouve qu'effectivement ça sert à rien de faire un packaging de fou. Bah en fait je pense que c'est des frais en plus qui ne sont pas forcément obligatoires. Première pièce qu'on ouvre, elle est super simple, super efficace. Je kiffe les pièces comme ça, noires. Le côté Sherpa qui va vraiment tenir chaud pour cet hiver, mais en même temps c'est sans manches, donc tu vas pas non plus crever. On a une poche ici assez technique et c'est sûrement le logo de la collection qui a été brodé directement dessus, et le logo de la marque Amozes en blanc. On a une petite étiquette Almas et au dos de l'étiquette on a un petit storytelling. Dans les montagnes enneigées d'Alaska, au fil de leur périple, chaque pas les mena vers un trésor, un héritage du temps. Bon, vous avez compris, on a le petit taille Amozes avec la taille. Au niveau de la coupe, apparemment c'est une coupe assez simple, assez boxy aussi je crois. Tout ça on pourra le voir au plan porté. On a un petit détail caoutchouteux au niveau de la fermeture éclair. À l'intérieur on a un revêtement et je crois que ce n'est pas doublé. Il n'y a pas de polyester
à l'intérieur pour porter encore plus chaud. Je pense que là c'est vraiment la Sherpa qui va te tenir chaud au maximum. La pièce, il me semble qu'elle sortira au prix de 119 € sur leur site. Tous les vêtements de la collection seront disponibles ce vendredi 9 février à 20 h sur leur site. De toute façon il y aura leur Insta ici qui va s'afficher, tac tac tac. Franchement pour la pièce que c'est une Sherpa, c'est pas du tout les mêmes coûts de fabrication qu'un hoodie classique ou d'un pull. Donc forcément ça dépasse la centaine d'euros. Mais clairement c'est les prix, on peut pas faire beaucoup plus bas avec ce genre de pièce les gars. Les frères, j'ai la pièce sur moi, je kiffe de fou. Mais clairement au niveau de la coupe c'est nickel les frères. Ça s'arrête au niveau de la ceinture. Vous connaissez mon amour pour... je fais que de répéter ça tout le temps. Pour les coupes boxy-crop les gars. Je fais 1m83, 75 kg. Ça rend comme ça sur moi les gars. Franchement je peux que valider cette pièce les gars. Elle est toute simple, toute efficace. Et clairement je vais la poncer cet hiver. Merci les frérots de m'avoir envoyé ça. Ça fait plaisir en vrai. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Comment du coup t'es arrivé à avoir une communauté de 44 000 personnes? Bah écoute, honnêtement, pour avoir ce résultat, j'ai pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit. Enfin, je l'ai fait de la manière qui me semblait la plus naturelle possible. Moi, je me mets en avant, je parle des projets, etc. Je communique sur les vêtements. Et bien sûr, c'est qu'on a eu la chance d'être sélectionné pour participer à la vidéo de Joyka. C'était 1 minute pour convaincre. Voilà, ça a été une de nos grosses apparitions sur l'année 2023. Franchement, on a eu d'énormes retours positifs sur ça. Est-ce que t'as les stats par rapport à ça même? Avant la vidéo de Joyka, on était quand même aux 10 000 abonnés. On avait déjà eu plusieurs succès. Surtout au moment où la vidéo de Joyka est sortie. Nous, c'était vraiment le moment où on était dans notre drop d'été. Donc, il y a eu un peu un mélange des deux. Vraiment, le timing était parfait. C'était incroyable. Encore maintenant, sur la collection qu'on est en train de sortir, la collection Almas, on voit les stats qui augmentent chaque jour. Enfin, je sais pas, on prend peut-être 200-300 abonnés par jour. C'est énorme. Ah ouais, quand même, ok. Allez les gars, on enchaîne, prochaine pièce. Sur quoi on va tomber? Ça, ok, on est sur le bonnet les gars. Encore une fois le packaging est très simple. Ok, sympathique. Donc là on est sur la même matière qu'on va retrouver sur les pulls qu'on n'a pas encore ouvert les gars. Comme j'ai pas envie de dire des conneries au niveau de la matière, je vais aller voir directement sur le livre. Ah bah wesh, c'est une folie. J'ouvre le livre, je tombe directement sur le bonnet, c'est une folie. Donc ce bonnet est tissé à partir d'un mélange de coton et de mink comme nos pulls. Donc effectivement c'est la même matière. Et c'est une forme de mohair synthétique qui vient apporter un toucher doux. Alors est-ce que j'ai une tête à bonnet? La réponse est non. Mais on va quand même l'essayer en live les gars. On a encore une fois l'étiquette Almas. On la connaît celle-là maintenant. Est-ce que ça va m'aller, vous pensez? Waouh, c'est mal parti. Alors, oula, ah oui, effectivement, bah le bonnet est beaucoup trop grand pour moi. Voilà, en fait, j'ai une petite tête. Bon, franchement, les gars, je kiffe les pièces comme ça, mais qu'est-ce que ça me va pas? Qu'est-ce que c'est horrible sur moi? C'est vraiment dommage, tu vois, parce que quand je vois des gens qui le portent dans la rue, sur Insta et tout, je kiffe de fou à chaque fois. Tout ne peut pas nous aller, c'est comme ça. Sinon, la pièce est clairement dans la même DA que toute la collection. On a, je pense, Moses qui est marqué tout le long du bonnet. Je dis je pense parce que effectivement, c'est des lettres assez abstraites. On a quand même l'étiquette de la collection dans le bonnet. Et je trouve ça assez ouf de faire des étiquettes personnalisées à chaque collection. C'est assez rare que des marques font ça, je trouve. Sinon, franchement, tout doux, je pourrais dormir dessus. Pour le coup, je ne sais pas à quel prix va sortir le bonnet. Ça s'affichera sur l'écran. Mais je parierais plus sur du 50 € vu que la matière est un peu plus coûteuse. T'as pas de boîte de prod que t'appelles. C'est vraiment dans ton équipe directement. Il y a des gens. C'est vraiment du fait maison. C'est des gars que je connais. Enfin, Isaac, je le connais du lycée. Nathan, j'ai appris à le découvrir l'année dernière. Et Charles, je le connais depuis maintenant 3 ans. Sans eux, je suis rien, clairement. Isaac, il fait de la photo. Nathan, il fait des vidéos de fou. Charles, c'est du stylisme. Quand 4 personnes qui ont des compétences différentes s'impliquent dans un projet, bah la vérité, ça pète tout. Et c'est ce qu'on a fait. Ouais. Et franchement, c'est une folie. Bah, surtout quand t'es un groupe de potes qui de base s'entendent bien, etc. Et qu'il y a une alchimie, quoi. Forcément, ça peut que matcher. L'ambiance, quand on fait des shootings photos, elle est folle. On est parti tout un week-end à la montagne faire notre shooting. C'était top 3 week-ends de ma vie. J'ai jamais autant ri. C'est parti, qu'est-ce qu'on a de beau les gars? Il nous reste combien de pièces en fait? 1, 2... Ouh, je crois savoir ce que c'est les gars. Ah, logiquement, il nous reste que les pulls à faire. Ah ouais, là je sens la qualité directement en main. Le grammage, je crois que c'est 400 grammes par mètre carré. Et effectivement, la pièce est super lourde. Franchement, c'est réussi à première vue. Vous avez reconnu le même design que sur le bonnet. Effectivement, les deux matchent ensemble, c'est exactement pareil. Les gars, la qualité, je vous jure, c'est quelque chose. Je ne maxe pas du tout. Ils nous proposent pas de la merde, genre les frères. On va ressortir le carnet. Donc effectivement, c'est comme le bonnet, on est sur un mélange de coton et de mohair synthétique. Au niveau de la coupe, on est sur quelque chose de ample et boxy. Le prix, encore une fois, s'affichera ici. Je ne le connais pas, je l'ai pas en tête. Mais je parie un petit 80-90 €, un truc comme ça. Je suis trop pressé d'essayer. Vraiment, bah, je vais l'essayer maintenant. Ok, les gars, ok. J'ai le pull sur moi. Ce que je peux vous dire directement, c'est qu'au niveau du col, ça resserre de ouf. Et ça, c'est un détail que j'aime beaucoup. Je me sens vraiment emprisonné. Genre là, je me fais étrangler, j'adore ça. La coupe, je trouve, est, n'empêche, un petit peu trop longue. Il y a 2-3 cm de trop, hein, c'est vraiment pas énorme. Mais moi, vous savez, j'aime bien faire dépasser un peu le t-shirt qui est derrière. Ou même plus simplement que la pièce coupe au niveau de la ceinture. Un peu comme la polaire sans manche, en gros. Petit logo brodé en ton sur ton. Mais surtout, en fait, la pièce, c'est trop confortable, les frères. T'es trop bien dedans. C'est cette matière mohair synthétique qui vient apporter ce confort optimal. Je fais trop l'expert. Au niveau des bras, on est peut-être un petit peu serré aussi. On n'est pas serré, mais c'est pas ample non plus. Voilà, tu comprends ce que je veux dire, en gros. La pièce, clairement, je
je mettrais un bon 9 sur 10 les frères. Je vais essayer la petite polaire avec les gars. Mais vous voyez que je suis pas fou, le pull dépasse un petit peu. Si le pull aurait été au même niveau que la polaire, franchement j'aurais mis un bon 10 sur 10. Mais ça encore une fois c'est que mon avis et mes goûts personnels. Du coup les deux knits, c'est les mêmes que les autres de tes anciennes collections, mais juste dans des colorways différents, c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait c'est les mêmes pulls que la collection d'Enigma. Donc c'est des pulls qui sont en mohair synthétique. Et on insiste sur le mohair synthétique parce que souvent il y a un peu un amalgame de ouais c'est du mohair, c'est du mohair. Alors on dit 66% de coton et du coup environ 33% de mink. Mais la réalité c'est que du coup on parle en fil. On a deux fils de coton et on a un fil de nylon. Donc le nylon c'est du mink et c'est justement ce qui va se donner cet aspect fluffy après le lavage, etc. Et la différence avec nos anciens pulls, c'est qu'on a un peu adapté la coupe. On a réduit un peu la longueur des manches. L'effet il est un peu plus serré. On a pris l'idée et l'initiative de renforcer les fils. En renforçant les fils, ils ont un effet un peu plus proche du corps. Et du coup ça fait que c'est des pulls qui sont bien différents. Ils vont pas tailler pareil. Sur le visuel que tu peux voir là, c'est un peu un visuel qui a été fait justement par Simon, un graphiste avec qui on bosse. Ok. Là à l'heure où je vous parle les gars, le drop il est pas encore sorti. J'espère que ça a pété. Ça sort dans 2 jours il me semble, c'est le 9, c'est ça? Le vendredi 9 à 20 h, ouais. Tout sera en description de toute façon les gars, tout sera en description. Donnez vraiment de la force au projet parce que bah franchement pour l'instant frérot tu me régales. Bon les gars, je garde le pull sur moi, on enchaîne, prochaine pièce. Ok, le hoodie les gars. La pièce, je vais pas vous mentir que j'attends le moins sur cette collection, mais peut-être qu'on aura une bonne surprise les gars. Ok, c'est plutôt moelleux, plutôt agréable au toucher. Ah c'est pas mal ça, j'avais pas vu. Encore une fois, je suis sur le magazine et en fait c'est super intéressant parce que pour chaque produit on a un storytelling. Là par exemple sur ce hoodie, la couleur est inspirée d'une fleur violette des Alpes. Sur cette pièce là, on est sur un mélange de coton et de polyester. À l'intérieur on a du polyester qui va venir apporter une touche confortable à la pièce. Parce que c'est vrai que des fois les hoodies 100% coton moi j'aime beaucoup, mais c'est un peu rigide tu vois. Donc là c'est pas si mal parce qu'en effet à l'intérieur c'est tout moumoute. Et en fait au dos ce qui est super intéressant, on a apparemment une broderie chenille. C'est comme ça que ça s'appelle apparemment. Moi j'appelle plus ça du puff, ce qui va donner une texture éponge comme matière. Ça franchement c'est un très beau visuel dans le dos, j'aime beaucoup. À l'avant on a le logo de la marque qui est brodé. Et franchement c'est assez ouf chez Moses, ils ont plein de logos différents en fait. Ils ont plein de façons d'écrire leur logo. Et ça encore une fois, pas toutes les marques ont cette diversité. Franchement c'est cool. On a les tags et c'est encore une taille M. J'espère que la coupe va être au rendez-vous. C'est le plus important pour moi, donc c'est compliqué. Pour me satisfaire c'est pas facile. Ah ouais les gars, oui. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Alors là c'est un grand oui. On m'a clairement fait fermer ma bouche. La coupe elle est parfaite les gars. Elle est parfaite, ça s'arrête pile poil juste avant la ceinture. Et franchement ce qui est cool sur la pièce c'est qu'au niveau des élastiques, au niveau de la taille c'est pas resserré. Parce qu'en fait très souvent sur mes hoodies, je desserre littéralement avec de l'eau chaude tous les élastiques. Au niveau des bras on est un petit peu plus ample aussi. Franchement tout est bien sur cette pièce genre les frères. C'est une très belle découverte. Je m'attendais pas à autant kiffer ce pull. Sur les visuels je le trouvais pas hyper original, mais là franchement j'aime bien. Bravo Hugo, tu m'as fait fermer ma gueule frérot. Voilà, j'ai plus rien à dire, c'est un 10 sur 10, bravo. Genre en plus c'est une couleur qui change, je mets jamais ça. C'est très très fort, c'est très très fort. Est-ce que t'as un message que tu veux faire passer avec ta marque? Nous en fait l'idée d'Amoses c'est déjà à chaque fois on propose une collection totalement différente. Que ça soit dans l'ADA, dans les produits, dans la communication. C'est comme si à chaque collection on reparte à zéro. Même si on n'est pas forcément avec un rythme de sortie très effréné. Et c'est d'ailleurs une volonté tu vois de faire 4-5 collections par an. Parce qu'on préfère bien les faire et ça demande vraiment du temps. Vous allez jamais avoir 2 fois le même shooting, vous allez jamais avoir 2 fois le même univers. Pour le moment c'est un pari réussi et on va tout faire pour que ça continue d'être comme ça, clairement. Tu veux vraiment que ta marque soit polyvalente et que tout le monde puisse la porter. En fait t'as pas vraiment de jugement d'âge ou d'ethnie ou j'en sais rien tu vois. En majorité c'est quand même des jeunes 16-25 ans, tu vois, c'est des hommes en majorité. Mais pour autant, des fois je vois des gens plus âgés, je vois des gens qui ont 12 ans qui veulent mes vêtements. Enfin, on est en train de se développer et de toucher beaucoup plus de monde. Vraiment nos vêtements ils sont mixtes, tu peux les porter, peu importe ta corpulence, peu importe que tu sois une femme, un homme, tout ce que tu veux. Moi je te dis genre la vérité, ma meuf elle porte mieux le knit noir que moi. Ah mais je te jure c'est terrible. Du coup on va garder le pull pour la dernière pièce je crois il me semble. C'est parti, on a plein de stickers avant ça les gars. Merci de soutenir notre marque. Là on a un petit hashtag à mettre, in every place. On a plein de petits stickers coolos. Ok, dernière pièce, donc on est sur ce pull, ouh là 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 là. Et là clairement on ressent l'effet vintage qu'ils voulaient mettre sur ce produit. C'est clairement réussi de ouf. Donc c'est le même pull que le noir mais dans un coloris totalement différent. Au niveau de la coupe ce sera pareil malheureusement pour moi. Mais vous savez très bien que j'abuse sur ça les gars, j'abuse. Le nom de ce pull c'est le Kodiak et il est inspiré d'un des plus puissants ours bruns connus. Donc forcément aussi la couleur s'est inspirée de cet ours. Je vous mettrai une photo de l'ours en question. Bah clairement les gars là je peux rien vous dire de plus sur cette pièce vu que c'est exactement la même que l'autre. On est sur la même composition, on est sur le même pays de fabrication qui est la Chine. Et on est aussi sur le même prix hein, je pense à mon avis. Ok bon bah les gars là je suis amoureux. Je préfère carrément cette couleur que le noir hein, clairement trop beau. Il est vraiment trop beau. Ça te fait clairement sortir de ta zone de confort tu vois de mettre des couleurs comme ça. Et là j'ai l'impression que sur
sur le brin, les bras sont un peu plus larges. Je sais pas pourquoi, c'est une impression que j'ai. Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais clairement, ouais, c'est ma pièce préférée de la collection. Là, on va parler de l'usine de fabrication. Du coup, elle est située en Chine, c'est ça? Je pense que t'en as plusieurs. Du coup, t'en as plusieurs. Et nous affirmer que elle respecte bien les droits des hommes, etc. Enfin, voilà quoi. On voit les labels, on voit comment ça se passe dans l'usine, etc. Pourquoi pas y aller? Franchement, avec Charles, on était là en mode putain, est-ce qu'on irait pas en Chine voir comment c'est, tu vois? Parce que les gens, ils sont là, ouais, production en Chine et tout. C'est une honte, c'est une honte. Mais la vérité, les gars, c'est qu'une production en Chine, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est bien, c'est loin. C'est le seul vraiment inconvénient, c'est que c'est loin. Et justement, on a une volonté de se rapprocher. Mais pour le moment, c'est plus là, vraiment, le top, c'est de les faire en Chine, honnêtement. Et c'est une usine qui travaille déjà avec d'autres marques indépendantes. On peut pas résumer un produit à un pays. Il y a du bon et du mauvais partout. Il y a des usines horribles en Turquie, comme il y a des superbes usines en Chine et inversement. Un truc qu'on fait aussi chez nous, c'est qu'on prend pas une usine qui sait tout faire, mais on prend plusieurs usines spécialisées dans un type de produit. Et c'est ça la différence. Là, par exemple, pour les vestes sans manches, c'est une usine qui fait que du fleece. Donc le fleece, c'est du coup la Sherpa et compagnie, le polaire et tout. C'est ce qu'ils savent faire de mieux, tout simplement. Et ça se ressent quand t'as le produit en main. Nos relations avec les usines, elles évoluent vraiment. On a déjà fait des productions en Turquie. Des délais en Turquie, c'est pas les mêmes délais qu'en Chine, c'est un peu plus long, etc. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que c'est plus proche. Donc déjà, écologiquement, ça va être top. Là, je pense un peu parler pour tous les créateurs indés. C'est vrai que certains, des fois, se font un peu jeter la pierre de produire en Chine. C'est que c'est pas si simple. Ouais, parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est assez mal vu de produire en Chine, mais j'imagine que pour faire les vêtements que tu fais, qui sont vachement spéciales dans leur matière, pour avoir des prix plus ou moins abordables, c'est quasiment que la Chine. Je pense que les gens, déjà, ils pensent que la Chine, c'est pas cher. Les gars, les coûts de production en Chine et en Turquie, bah, ils sont quasiment identiques, hein. Le prix de la livraison est énorme. Les coûts de livraison, ils ont explosé. La grosse différence, les gars, ça va être l'accessibilité et la technicité. Et surtout, c'est les volumes. Si on veut rentrer dans une bonne usine en Turquie, une bonne usine en Tunisie, une bonne usine au Portugal, ils vont nous demander des minimum quantités qui sont vraiment balèze. Les usines, ils vont vouloir travailler avec des gros poissons, avec des grosses marques qui vont produire un exemplaire d'une série de 2000-3000 pièces. Ça, c'est intéressant pour eux. Ou sinon, il y en a, c'est encore pire, elles bâclent ton prototype. Le proto, tu le payes cher en plus. Avant que la marque reprenne vraiment un bon développement, j'avais fait des prototypes en Turquie, ça m'avait coûté 500 € le prototype. Pour un hoodie, ne payez jamais ce prix-là. Soyez indulgents sur le Made in China quand c'est des marques indépendantes. C'est beaucoup plus dur, comme nous l'a indiqué Jean-Hugo. Vous pouvez vraiment lâcher la pierre sur les grandes entreprises qui font encore du Made in China dans des conditions très très lugubres. Pourquoi ils jettent la pierre à des marques indépendantes? C'est parce qu'on est accessible pour le consommateur. Vous nous voyez comme vous voyez un peu des amis à vous, parce qu'on est jeunes et qu'on est très proche de notre communauté. Mais quand c'est des grosses marques, ben t'as pas cette relation client et tu peux moins aller te plaindre. Bon bah voilà les gars, on aura fait le tour de ces 5 pièces. Merci encore à Moses de m'avoir envoyé tout ça. Les gars, vous êtes les boss, je vais poncer vos pièces, sachez-le. Franchement, pour une marque indépendante qui est quand même vraiment récente, vous faites du très très bon taf les gars. Et si vous continuez comme ça, vous allez aller très loin je pense. Parce que maintenant franchement c'est très dur d'entreprendre sa marque, de créer des designs originaux, des designs intéressants pour les gens qui changent, tout ça avec une bonne qualité de produit et des prix abordables, parce que bah une marque indépendante t'es qui frérot pour vendre des trucs chers. Donc franchement ce que j'ai vu sur Amoses, vous êtes à l'équilibre parfait de ces 3 critères. Merci de me faire confiance et de me laisser parler ouvertement sur vos produits. En tout cas les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Je sais pas, je suis un peu plus ému aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive, je pense que je dois juste être heureux, hein, j'ai pas l'habitude. Les gars, je vous kiffe, je vous embrasse, passez une bonne journée, ciao ciao.